Hello, on est vendredi soir du 18 décembre et bah ça y est, c'est les vacances. Je vous montre donc tout de suite mes petits paquets. Même avec la robe Charlie Ingalls, c'est beau, hein. C'est très joli. Bon bah ça y est, c'est le premier jour des vacances. Faut faire la valise. Et avant ça, je vous montre... j'ai refait une commande à Lolita, Loli l'a fait, parce que j'avais raté... j'avais pas été assez rapide à la première pour les trucs de Noël. Et je vous dis pas, je trouve ça... c'est vraiment joli ce qu'elle fait, c'est vraiment raffiné. Et là, c'est... j'adore, j'adore, je vous montre. Ah oui, et j'ai aussi ouvert mes 2 calendriers de l'Avent ce matin. Je sais pas, j'avais envie de fêter le début des vacances comme ça. Côté famille, j'ai eu encore un super joli collier. Ils sont tous différents, c'est très beau. Et mes petites pierres aujourd'hui, c'est Adèle qui m'a dit les lapins et les chats sont presque pareils, non? Donc je les ai mis ensemble. Adèle, bah oui, je suis tout à fait d'accord. Eve m'a offert 4 pelotes de Holzgarn Coast que je connaissais pas. Moi, c'est la super soft que j'ai testé. C'est laine et coton. Et la couleur, le gris là, est vraiment très très beau, hein. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, je sais pas encore ce que je vais faire avec. Mais un trop chouette cadeau pour démarrer les vacances là. Je suis pourrie gâtée. Bon, voilà, les fringues, les trucs de toilette, c'est fait. Il a fallu choisir les bouquins. Ça me prend toujours du temps. Parce que je dirais, de quoi j'ai vraiment envie? Ah ouais, mais si j'ai envie de ça, tout ça, tout ça. Bon voilà, j'ai pris ce livre principalement que j'ai très envie de lire. Et puis, faut bien avouer que parfois j'emmène toujours en fait, non pas parfois, trop de choses. J'emmène le col que Eve m'a offert parce que je pense que là-bas, ça sera chouette d'avoir ça. Et j'emmène mon slip extravaganza, j'allais dire fantastique. Non, fantastique, je l'emmène aussi d'ailleurs. T'es inquiet, Gaspard? La tête du chien qui a vu que je commençais à faire la valise. Et le fait que j'ai posé mes affaires que je vais mettre demain pour partir quand je faisais ma valise. Et en fait, il les a squattés parce que ça, c'est typique hein, de l'animal qui ne veut pas que tu l'oublies. Voilà, donc il n'est pas dans la valise, mais il est sur mes habits. Parce que comme ça, on est plus sûr quand même. Hein. Comme elle va pas partir nue, bon bah c'est ok quoi. Oh mon boubou, évidemment que je te laisse pas. Hein mon Gaspard? Bah non. Bah évidemment, je vais pas te laisser ma puce, t'inquiète. Oh ma boule. Bon, maintenant on arrive à la partie vachement fun, que j'adore. C'est décider ce que j'emmène comme projet. Alors là, il y a ma pochette avec mes aiguilles. Et ça, c'est ma pochette avec tout ce dont je peux avoir besoin, mes accessoires, tricot et tout ça. Et il faut que je décide quel projet je vais emmener.
Alors, il y a un projet qui est sûr, c'est le gnome, donc c'est ça et ça. C'est le gnome mystère. Et ça, j'irai ramener de la cave, je vais pas emmener tout ça. C'est juste qu'il faut que j'en prélève un petit peu. Alors après, dans ce qui est sûr et certain, mais que j'ai laissé encore sur ma table, c'est mes chaussettes de Noël. Après, qu'est-ce qui est sûr? Ce qui est sûr, c'est d'emmener de quoi commencer le pull Anna le 24 avec les copines. Après, le truc est, est-ce que j'emmène mes chaussettes Harvest Moon pour les continuer, sachant que j'ai déjà les chaussettes de Noël. J'aimerais bien en fait, mais ça me paraît beaucoup. Après, je veux un autre gros projet, parce que si jamais, pour une raison que j'ignore encore, puisque je n'ai pas commencé le pull Anna, j'arrive pas à le faire, ou qu'il y a un problème ou quoi, donc je vais emmener un autre gros projet. Donc je vais emmener la suite du pull sibyllé que j'avais à peine commencé. Que voilà ça. Avec du mohair de caisse de Isager. Voilà. Et surtout avec la magnifique laine qui se barre. Que les couleurs sont très pourries, hein. C'est moins gris, c'est plus vert. Super belle laine de Emilia et Philomène que m'a offert l'année dernière Mélina lors de notre échange de calendrier de l'Avent, Mélina Tricot. Alors là, je vous montre une table de petit déjeuner typiquement franc-comtoise, c'est-à-dire avec la cancoyote fait maison. Parce que... Ce que je m'apprête à faire est tout à fait normal au regard du monde du tricot. Je dis ça parce qu'il y a des gens qui regardent, qui savent pas peut-être, et qui vont trouver bizarre de me voir piétiner mon châle dans quelques instants. Hop. Essorage artisanal. Alors, à quoi c'est qui ressemble notre bestiace? Donc pour ceux qui ne connaissent pas, ça s'appelle le blocage. Donc en gros, on lave, on mouille le tricot avec une laine spéciale avec une lessive, pardon. Et ensuite, on
on fait ce qu'on appelle, donc on le bloque, c'est-à-dire qu'on lui donne sa forme. Si ce processus-là n'est pas fait, en fait, et ben ça ressemble à... Au bout de quelques temps, ça s'étire, ça perd sa forme, ça se froisse en quelque sorte, on peut dire ça comme ça. Donc c'est important. Si vous avez regardé mes vlogs, vous avez pu voir peut-être l'avant, donc vous allez pouvoir voir l'après. Donc si on ne bloquait pas, par exemple, les pointes là, elles, si on fait pas ça, bah, elles seront pas marquées. Vous voyez, ça se voit tout de suite. Il y en a qui sont rentrés, ça se retourne. Voilà. La bête. Je vous jure, je l'adore. Je suis trop contente. Je suis contente aussi des 4 chevrons. En fait, je trouve que c'est un bon équilibre. En tout cas, moi, ça me va bien comme ça. Ah, quelle beauté! Comment tu as fait pour faire une pareille merveille? Je vous présente Simon. Simon à l'origine, mais comme personne dit Simon, c'est devenu Simon. En fait, c'est un chat que j'avais adopté à Paris, mais qui s'est absolument pas fait à l'appartement. Donc du coup, mes parents l'ont pris et depuis, il est bien plus heureux ici. C'est vraiment un chasseur, il adore aller dehors et tout ça. Et alors, ce qui est très marrant, vous me croyez si vous le voulez, mais en fait, quand je reviens, la première nuit, il vient toujours dormir dans ma chambre. Après, non, mais la première nuit. Et là, ça se confirme. On est le 23 décembre, donc bientôt la fin de la période de la... Donc j'ai ouvert chaque jour mes petits paquets, mais un peu tard le soir et tout ça, j'avais la flemme de tourner. Donc je vais vous les montrer. Et puis par contre, on va ouvrir ceux d'aujourd'hui ensemble. Donc j'ai eu de la part de ma cousine, j'ai eu dans la série des bijoux en origami ces belles boucles d'oreilles. Je les trouve vraiment très très jolies. Donc j'ai une robe noire pour le réveillon. Je les mettrai peut-être avec. J'en avais amené d'autres, mais je vais voir ce qui est le mieux. J'ai eu aussi des bouquets, donc je ramènerai. J'ai eu aussi des bouquets de lavande sauvage, ce qui me permet de respecter la tradition désormais de mon vlog de sniffer quelque chose. Et là, donc c'est de la lavande sauvage, ça sent hyper bon. Du côté d'Ève, j'ai eu un jour ceci. Et moi, j'ai cru que c'était un bracelet. Parce que, bah, je sais pas, je trouve ça plutôt sympa. Un bracelet style roqueuse. Bah oui, pourquoi je serais pas... J'aurais pas un style roqueuse. Voilà, bon, je l'ai pas mis vraiment, mais voilà. Et en fait, non, c'est un bracelet, oui, mais un bracelet à châle. Donc, ce que je ferai, c'est que quand je vous montrerai mon châle slip extravaganza sec et que je l'essaierai, on essaiera de le mettre dessus. En plus, je pense que ça ira très très bien. Mais c'est un super cadeau. Et je sniffe aussi parce que ça sent très fort le cuir. Voilà. Et j'ai eu un superbe écheveau teint par Ève elle-même à la rhubarbe. Donc là, je trouve qu'à l'écran, il est un peu plus blanchâtre gris qu'il n'est. Il est un peu plus paille avec des nuances. Il s'appelle Rhubarbe de Gali. Et c'est hyper doux. C'est de la BFL. Donc Blue Face Leicester. C'est une sorte de mouton assez répandu en Grande-Bretagne. Et elle m'a précisé que la laine était fabriquée et filée au Royaume-Uni. Et elle est non superwash, donc elle n'est pas traitée. Voilà. Et je suis très contente. Et Ève m'a dit qu'elle s'en était gardée un identique. Donc pour qu'on voit ce
serait sympa de faire un tricot duo avec. Et du coup, maintenant, vous savez ce que je vais faire. Je vais sniffer. Et je voulais vous montrer une petite dernière chose qui sort du calendrier de l'Avent. C'est que sous l'influence, je suis une faible personne de Selmaznit sur les réseaux. YouTube et Instagram principalement, qui a montré un agenda qu'elle s'était acheté. C'est de la papeterie japonaise et moi la papeterie j'adore et la papeterie japonaise j'adore encore plus. Donc je connaissais pas et quand j'ai vu j'ai craqué, donc je me suis commandé mon agenda 2021 et je voulais vous montrer parce que je trouve c'est trop beau. Enfin c'est tout raffiné je trouve. Voilà, je vous montre. Donc c'est ce petit objet, voilà. Vous savez, c'est des pages, des papiers, j'appelle ça les papiers bibles. C'est vraiment très agréable. Et après, donc c'est un jour, une page par jour. Je trouve ça c'est super. Et il y a une citation. Au cas où vous avez des idées de patrons de tricot, bon, ou d'autres, mais il y a des petites pages pointillées à la fin, en boulettes, pour inventer des grilles de jacquard. Très bien. Il est super léger pour mettre dans le sac à main, c'est trop bien. Donc je vous ai pas dit voilà, le nom c'est Obonishi Teco Planner. Que bah, ça fait 3 vlogs, 4 peut-être, je sais plus, que vous me voyez habillée en sac un petit peu, hein. Bon, moi j'appelle ça habillée en sac, c'est genre jogging, t-shirt, voilà, sweat, tout ça. Et du coup, bah, je vais m'habiller ce soir. Salut, c'est le matin du 25 décembre, donc c'est Noël. Et je voulais vous montrer la petite surprise.